Bonjour chers élèves, je vais vous présenter un cours à distance du lexique. Ce cours est adressé aux élèves de la 6e année du primaire. Alors, suivez avec moi s'il vous plaît. Alors, notre cours d'aujourd'hui sera les synonymes. Pour le situer dans notre programme, il fait partie de l'unité didactique numéro 5 qui porte sur le thème sécurité routière et code de la route. Pour les objectifs, bien sûr que chacun de vous, au terme de cette séance, doit être capable d'identifier des synonymes et de les utiliser. Et pour les exercices, vous devez avoir vos livres à la page 152-153. On commence par la première étape, observation et découverte. Je vais vous lire les phrases. Bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo pour bien observer et lire les phrases à votre rythme. Pour les deux premières phrases, les voitures roulent sur la chaussée. Les automobiles roulent sur la chaussée. Les deux phrases suivantes. Le port de la ceinture de sécurité est indispensable. Le port de la ceinture de sécurité est nécessaire. Et les deux dernières phrases. Il est interdit de stationner au milieu de la chaussée. Il est défendu de stationner au milieu de la chaussée. Maintenant, prenons les deux premières phrases. Je lis les phrases. Les voitures roulent sur la chaussée. Les automobiles roulent sur la chaussée. Alors, si je vous pose la question, qu'est-ce qui roule sur la chaussée? Donc, certains vont me répondre, ce sont les voitures. Et certains d'autres répondent, ce sont les automobiles. Alors, dans ce cas, les deux réponses sont valables. Voiture et automobile. Pourquoi? Parce que automobile et voiture désignent la même chose. Alors, ces deux mots qui désignent la même chose, on peut dire qu'ils ont le même sens ou bien ils ont presque le même sens. Dans ce cas, on peut remplacer automobile par voiture et vice-versa. Alors, ces deux mots qui ont le même sens s'appellent des synonymes. Les synonymes, comme définition, on peut dire qu'ils sont des mots qui ont presque le même sens ou bien des mots qui désignent la même chose ou bien la même personne ou bien la même idée ou bien. Maintenant, prenons voiture et automobile. De quelle classe grammaticale sont ces deux mots? Donc, ces deux mots, vous allez me répondre que ces deux mots sont ou bien voiture et de la classe grammaticale des noms et automobile est aussi de la classe grammaticale des noms. Alors, ces deux mots sont de la même classe grammaticale ou bien sont de la même nature. Alors, les remarques qu'on doit retenir, c'est que les synonymes sont des mots qui désignent la même chose ou bien des mots qui ont presque le même sens. Ce sont aussi des noms ou bien des mots qui sont de la même classe grammaticale
Et bien sûr, puisqu'ils ont le même sens, on les utilise pour éviter la répétition. Par exemple, ici, si on parle des voitures, ce n'est pas chaque fois que je mets voiture dans mes phrases. Donc, je reprends voiture par un autre mot comme automobile ou bien véhicule ou bien d'autres synonymes. Alors, pour le reste, on va procéder de la même manière. Prenons les deux phrases suivantes. Je lis. Le port de la ceinture de sécurité est indispensable. Le port de la ceinture de sécurité est nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer pour les deux mots en couleur? Alors, si on pose la question, comment est le port de la ceinture de sécurité? Alors, les réponses possibles, ou bien il y a deux réponses possibles. Il est indispensable, il est nécessaire. Donc, dans ce cas, on peut dire que indispensable et nécessaire sont deux mots qui ont le même sens. Alors, ce sont des synonymes. Maintenant, si on cherche leur nature ou bien leur classe grammaticale, indispensable est un adjectif, nécessaire est un adjectif. Donc, ces deux mots synonymes sont de la même classe grammaticale. Et bien sûr, je peux, lorsque je dis synonyme, je peux remplacer indispensable par nécessaire et bien sûr, inversement. Maintenant, les deux dernières phrases, je lis. Il est interdit de stationner au milieu de la chaussée. Il est défendu de stationner au milieu de la chaussée. Donc, si je pose la question, comment est le fait de stationner au milieu de la chaussée? Donc, il est interdit. Et bien sûr, d'autres répondent, elle est défendue. Donc ici, interdit et défendu sont deux mots qui ont le même sens. Alors, on peut dire qu'ils sont des synonymes. Alors, pour leur classe grammaticale, interdit est un adjectif, défendu est aussi un adjectif. Donc, ces deux synonymes ont ou bien sont de la même nature. Maintenant, et bien sûr, interdit et défendu, on peut, dans d'autres contextes, ils peuvent être des participes passés des verbes interdire et défendre. Donc, dans d'autres contextes, ce sont des verbes. Alors, pour récapituler, on peut dire que les synonymes sont des mots qui ont le même sens, ou presque. Alors, ce sont des mots qui désignent la même chose, ou bien les mêmes personnes, ou bien les mêmes idées. Les synonymes aussi sont des mots qui appartiennent à la même classe grammaticale. Ça veut dire, si j'ai un verbe, je le remplace par un verbe. Si j'ai un adjectif, je le remplace par son synonyme qui est un adjectif. Et bien sûr, la même chose pour les autres classes grammaticales. Maintenant, passons à la question suivante. Regardez, voiture et son synonyme automobile. Interdit et son synonyme défendu. Donc, dans quel livre peut-on trouver ce genre de mots? Alors, certainement, vous allez me répondre que ces mots, on peut les trouver dans un dictionnaire. Donc, dans un dictionnaire, on peut chercher des synonymes. Et maintenant, c'est à vous de jouer pour la question, bien la dernière question.
trouve deux mots qui ont le même sens. Bien sûr, pour vérifier, vous pouvez utiliser un dictionnaire. Et pour fixer ce qu'on vient de voir, je vais vous lire quelques points essentiels à retenir. Donc, les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Exemple, voiture, c'est le synonyme de véhicule et d'automobile. Deuxième point, des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne, la même idée. Troisième point, les synonymes sont de la même classe grammaticale. Quatrièmement, un mot peut avoir plusieurs synonymes. Par exemple, parmi les synonymes de fatigué, on peut trouver harassé, las, éreinté. Le point suivant, c'est que le sens de la phrase nous permet de trouver le synonyme qui convient. Ça veut dire à partir de la phrase, je peux choisir un synonyme d'un mot qui a le sens le plus proche. Et finalement, pourquoi on utilise les synonymes? On les utilise pour éviter la répétition. Maintenant, on passe à l'étape application et transfert. Donc, c'est l'occasion pour vous entraîner à identifier des synonymes et les utiliser. Je vous propose des exercices. On commence par l'exercice 1. Trouve et écris le synonyme de chaque mot. Donc, il y a des mots dans le tableau suivant. Vous allez chercher leur synonyme à partir de la liste des mots proposés. Et bien sûr, faites l'exercice sur vos livrets avant de passer à la correction. Voici le corrigé de l'exercice 1. Donc, dans le tableau, il y a le mot et son synonyme. Le conducteur, son synonyme est le chauffeur. Une pénalité, c'est une sanction. Doucement, c'est lentement. La route, son synonyme, c'est la voie. La bicyclette, c'est le vélo. Indispensable, c'est nécessaire. Un policier, c'est un agent. Alors, on passe au deuxième exercice. Réécrire les phrases en remplaçant chaque mot souligné par son synonyme. Bien sûr, on doit faire attention à l'accord. Les synonymes proposés sont le trafic, l'endroit, défendu et prudence. La phrase A. La jeune policière règle la circulation routière. Donc, la circulation est le mot souligné. Alors, par quel mot on doit le remplacer? La phrase B. Ce chauffeur conduit avec précaution. Donc, par quel synonyme on peut remplacer précaution? Et la phrase C. Tu attendras le car dans le lieu indiqué. Alors, quel est le synonyme du mot ou bien de le lieu? Et finalement, la phrase D. Il est interdit de dépasser la vitesse autorisée. Donc, interdit est le mot souligné.
Donc, par quoi on peut le remplacer? Alors, pour vérifier vos réponses, je vous propose le corriger. Donc, la phrase A, la jeune policière règle le trafic routier. Alors, on a remplacé la circulation par le trafic. Et bien sûr, on doit accorder l'adjectif au nom. Dans la circulation routière, l'adjectif est féminin. Le trafic routier, c'est masculin. La phrase B, ce chauffeur conduit avec prudence. Donc, prudence remplace précaution. Donc, c'est son synonyme. La phrase C, tu attendras le car dans l'endroit indiqué. Donc, l'endroit est le synonyme de le lieu. Dans le lieu indiqué, ou bien on dit dans l'endroit indiqué. La phrase D, elle est défendue de dépasser la vitesse autorisée. Donc, défendu, c'est le synonyme de interdit. Il est défendu, il est interdit de dépasser la vitesse autorisée. Et finalement, la dernière étape, évaluation et soutien. Donc, je vais vous proposer des exercices pour vérifier ou bien pour vous assurer si vous avez bien maîtrisé ce qu'on a déjà vu concernant les synonymes. Alors, le premier exercice, remplace les mots en couleur par leurs synonymes. Je lis le petit texte. Les conducteurs doivent faire attention pour éviter les accidents. Les piétons ne doivent pas se hasarder sur la route. Quand il pleut, on doit rouler lentement car on risque de glisser. Il est défendu de virer à gauche ou à droite sans le signaler. Pour le corriger, je lis. Les chauffeurs doivent faire attention pour éviter les accidents. Les piétons ne doivent pas se hasarder sur la chaussée. Quand il pleut, on doit rouler doucement car on risque de glisser. Il est interdit de tourner à gauche ou à droite sans le signaler. Et pour finir, je vous propose l'exercice 2. Pour chaque mot donné, construis une phrase avec son synonyme. Alors, faites des phrases avec les synonymes des mots interdire, route, policier, rouler. Donc, vous allez trouver une phrase avec le synonyme du verbe interdire, une autre phrase avec le synonyme du mot route et une troisième phrase avec le synonyme du mot policier et bien sûr une quatrième phrase avec le synonyme du mot rouler. Voici le corrigé de l'exercice 2. Il est défendu de jouer sur la chaussée. Donc défendre, c'est le synonyme de interdire. La chaussée est embouteillée. Donc la chaussée, c'est le synonyme de la route. L'agent de police règle la circulation. Et finalement, il est interdit de circuler dans un sens interdit. Et finalement, merci pour votre attention.